Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 21 juillet, nous achevons notre troisième semaine de méditation et de proclamation à partir de ce passage de Hébreux chapitre 13, verset 12. De même, Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Et comme nous l'avons dit à partir de ce verset biblique, nous pouvons affirmer, et c'est ce que nous avons fait durant toute la semaine, que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints, nous sommes mis à part pour Dieu, mis à part pour le Seigneur. Le thème que je voudrais nous proposer à méditer aujourd'hui, c'est comment entretenir sa sainteté. Je voudrais donc que nous méditions sur les stratégies à adopter pour conserver sa sainteté. Plusieurs chrétiens souvent me posent la question de savoir, mon Père, comment vivre saintement? Comment conserver continuellement mon corps en état de pureté? Comment grandir spirituellement? Comment se contrôler et éviter le péché? Comment faire face aux multiples tentations qui nous assaillent? Comment faire pour avoir une certaine stabilité dans sa vie spirituelle? Il est clair que je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Mais je voudrais simplement ce matin nous donner quelques pistes qui pourront nous aider, n'est-ce pas, à grandir spirituellement, à conserver sa pureté, sa sainteté. Il faut dire que certaines personnes, malgré leur bonne volonté, sont frustrées. Et ces personnes sont frustrées parce qu'elles font tous les efforts possibles, mais retombent continuellement dans le péché. Vous voyez? Et du coup, c'est une source de frustration. Je voudrais simplement signaler que si tel est le cas pour vous, si malgré les efforts que vous faites, vous retombez continuellement dans le péché, il faudrait peut-être voir du côté de la guérison intérieure. Pour ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne, niveau 2, le niveau 2 est sur la guérison intérieure et la délivrance. Et dans ce niveau-là, on nous donne pas mal d'enseignements, pas mal de connaissances au sujet, n'est-ce pas, des problèmes de guérison intérieure. Mais je ne vais pas maintenant m'y attarder parce que le manuel, le livre du niveau 2 seul fait près de 230 pages. Donc je ne vais pas m'y arrêter. Et tel n'est pas l'objectif de la méditation de ce matin. Mais je le signale au passage que si jamais vous avez vraiment ces problèmes, il serait important, il serait mieux pour vous peut-être d'aller voir un peu du côté de ce manuel et d'aller du côté de la formation de la guérison chrétienne pour avoir des éléments beaucoup plus solides. Mais ce matin, durant l'enseignement, je voudrais simplement que nous essayons de voir comment, à partir de quelques passages bibliques, nous pouvons conserver notre sainteté, nous pouvons conserver notre pureté et comment nous pouvons faire pour grandir spirituellement. Le premier passage que je nous invite donc à lire, c'est Luc 11, du 34e au 36e verset. Ta lampe, c'est ton œil. Si ton œil est transparent, toute ta personne sera lumineuse. Mais s'il est mauvais, tu seras toi aussi dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière intérieure ne devienne pas ténèbres. Mais si ta personne tout entière devient lumineuse, sans aucun recoin de ténèbres, elle rayonnera tout comme lorsque la lampe jette un éclair sur toi. Donc, de ce passage de l'évangile de Saint Luc, nous avons des informations précieuses. Ce passage nous révèle que si nous voulons vivre saintement et grandir spirituellement, avoir une vie lumineuse, nous devons faire attention à ce que nos yeux regardent. Mes frères, mes sœurs, ce que nous regardons,
Ce que nous visionnons à la télévision, sur nos téléphones, sur nos tablettes, ou simplement ce que nous regardons autour de nous, peut ou peuvent nous plonger dans les ténèbres et nous détruire complètement. Quand nous lisons l'histoire du roi David, le roi David que nous connaissons tous assez bien, voilà, au moins de nom, nous pouvons dire qu'il y a deux grands épisodes dans la vie de ce grand roi. L'un des épisodes, c'est l'épisode lumineux et l'autre, c'est l'épisode obscur. L'épisode obscur de la vie du roi David est marqué par de grandes souffrances, des luttes, des meurtres entre ses propres enfants. Nous aurons même des viols entre les propres enfants, n'est-ce pas, du roi David. Mais avant cet épisode, n'est-ce pas, obscur, nous avons l'épisode lumineux, n'est-ce pas? Et nous avons l'épisode lumineux où nous voyons David qui tue Goliath, par exemple, que vous connaissez très bien. David qui anéantit plusieurs armées. David qui devient l'un des rois ou le roi le plus influent d'Israël. Voyez-vous? Mais à quel moment est-ce que David commencera-t-il à aller de défaite en défaite, de tragédie en tragédie? Quand nous lisons la Bible, nous constatons que les problèmes du roi David commencent en 2 Samuel, chapitre 11, du 1er au 3e verset. Lisons ce beau passage. Au retour de l'année, au moment où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec sa garde et tout Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et assiégèrent Rabat, pendant que David restait à Jérusalem. Or, un soir, comme David s'était levé de son lit et faisait les 100 pas sur la terrasse du palais, il aperçut du haut de sa terrasse une femme qui prenait son bain. La femme était fort belle. David se renseigna sur cette femme et on lui répondit, c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Uri le Hittite. Alors, quand nous lisons ce beau passage, nous constatons tout d'abord au verset 1 que on nous parle encore des prouesses de David, des prouesses de son armée qui va massacrer les Ammonites et qui va assiéger Rabat. Mais à partir du verset 2, nous avons le début des problèmes de David. Ses yeux vont le plonger dans l'obscurité. Le regard qu'il pose sur Bethsabée va le plonger dans le péché. Ceci nous montre le désastre que peut produire un simple regard dans nos vies. Mes frères, mes soeurs, il est urgent que chacun demande à Dieu cette pureté d'intention, cette pureté du regard. Les yeux ont également eu un rôle important dans le péché d'Adam et de Ève. Lisons Genèse chapitre 3 du 5e au 6e verset. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc nous voyons quand nous lisons ce passage la ruse du démon. Vous voyez, vos yeux s'ouvriront. C'est ce que le démon leur dit. Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Comme disait quelqu'un, le chien s'assoit toujours de la même manière. Comme pour dire que Satan ne change jamais sa stratégie, n'est-ce pas, de déstabilisation, sa stratégie de perdition. C'est un grand menteur, c'est le tueur. Voilà, nous le savons très bien, Jésus l'a dit. Il ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Donc il a dit que non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais en réalité, leurs yeux vont plutôt se fermer.
et ils seront dans l'obscurité et dans le péché. Le regard d'Ève suscite de l'appétit, du désir. On dit que la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Vous voyez? C'est-à-dire un regard qui suscite de l'appétit. Mes frères, mes sœurs, nos regards aussi sont souvent source d'envie, de jalousie, de haine, etc. Et c'est ainsi que progressivement, nous plongeons nous-mêmes dans le péché. Faisons vraiment attention, chers frères et sœurs, à ce que nous visionnons, car nous pouvons devenir demain ce que nous visionnons aujourd'hui. Pourquoi tant de violence aujourd'hui chez les jeunes? N'est-ce pas en partie à cause de tout ce qu'ils regardent sur Internet et parfois depuis leur jeune âge? Pourquoi tant d'immoralité dans notre monde? Aujourd'hui, on entend qu'il y a des jeunes qui prennent des armes, qui entrent dans une école, qui tirent sur des personnes, et après on dit que non, il n'a pas eu d'affection, il est déséquilibré, etc. Mais c'est en partie aussi parce qu'ils voient tant de violence dans des films et tout le reste. C'est ce qu'ils voient aussi sur Internet, en partie. Alors, lisons ce beau passage de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Connais le bonheur, garçon, alors que tu es jeune. Dirige bien ton cœur au jour de ta jeunesse. Choisis-toi même ton chemin, comme il te semble meilleur, sans oublier que Dieu te demandera compte de tout. Ce passage nous met simplement en garde que tout ce que nous faisons, nous aurons à rendre compte à Dieu de cela. Vous voyez? Donc il est très important que les jeunes fassent attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils visionnent. Et que nous-mêmes les parents, nous faisions attention à ce que les jeunes visionnent, à ce qu'ils regardent. Nos jeunes peuvent visionner tout ce qu'ils veulent, mais ils auront à rendre compte à Dieu, ainsi que leurs parents, qui ont la lourde responsabilité de les éduquer. Nous savons qu'aujourd'hui, en Europe, au Canada, aux États-Unis, quand nous discutons avec les enseignants, c'est vraiment, ils sont complètement déboussolés. Ils n'ont plus, disent-ils, aucune influence sur les jeunes, aucune autorité sur les jeunes. Parfois, ils doivent même supplier les jeunes pour qu'ils étudient. La loi donne tellement de pouvoir aux jeunes que c'est inquiétant. Est-ce vraiment de cette manière que nous devons former la jeunesse? Je n'en sais rien. Et aider la jeunesse à grandir, et à grandir aussi spirituellement. Aujourd'hui, les jeunes veulent posséder tout ce qu'ils voient. Essayez simplement d'entrer dans un supermarché avec un enfant. Tout ce qu'il veut, il veut que vous, n'est-ce pas, il veut qu'on achète cela. Lisons une fois de plus ce beau passage de Matthieu 5, du 27e au 28e verset. Vous venez d'entendre qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si ton œil droit te mène à ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres plutôt que d'avoir ton corps entier jeté dans l'enfer du feu. Mes frères, mes sœurs, ce texte insiste, n'est-ce pas, sur le regard. Celui qui regarde une femme a déjà péché. Il y a une différence entre voir et regarder. On peut voir quelque chose au loin, mais quand on regarde, ça veut dire qu'il y a de l'attention qui est déployée, voyez-vous. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des regards qui sont source d'envie, source de jalousie, source de haine, finalement. Ce que nous regardons n'est-ce pas, sans une certaine pureté d'intention, peut nous conduire à la chute. Tout ce que nous regardons influence notre moi profond, parce que nous les emmagasinons en nous. Voilà pourquoi Jésus dit en Luc 6, verset 45, « L'homme bon dit ce qui est bon à partir du bon fond qui est en lui. Mais l'homme mauvais fait sortir le mal du mauvais fond qui est en lui. La bouche parle de l'abondance du cœur. » Ce que nous pouvons simplement retenir ici, c'est que le mauvais fond n'est rien d'autre
que de l'obscurité, n'est-ce pas, qui nous envahit et qui vient de toutes les mauvaises choses que nos yeux regardent. Ce qui sort de nos bouches traduisent l'état de notre fond. Mes frères, mes sœurs, si nous arrivons à contrôler nos yeux, nous pourrons grandir spirituellement. Il est très important de faire vraiment cet effort de contrôler nos regards, de contrôler nos yeux. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent que les gens apprennent à contrôler également tout ce qui les séduit. Oui, la séduction. La femme vit que le fruit était bon, nous dit le passage de Genèse au sujet de Ève. Lisons Ézéchiel 20, du verset 7 au verset 8. Je leur avais dit, rejetez loin de vous ces choses qui vous séduisent. Ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis Yahvé, votre Dieu. Mais ils se sont révoltés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas rejeté loin de ces idoles qui les séduisaient. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. Alors que Dieu est en train d'accompagner le peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte, il leur dit, rejetez les idoles. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de rejeter ces idoles. Et nous aussi. Il y a des gens pour qui le sexe, c'est une idole. Il y a des gens pour qui l'argent, le pouvoir, l'honneur. Faisons attention à tout ce qui nous séduit. Parce que cela nous mène à notre perdition. Cela nous empêche de grandir spirituellement. Cela nous empêche de conserver notre pureté. Voyez-vous. Lisons pour finir ce beau passage de Siracide, chapitre 15 du 14e au 19e verset. Quant au commencement, il a créé l'homme. Il l'a remis à sa propre conscience. Si tu veux, tu peux garder les commandements. Il est à ton pouvoir de rester fidèle. Il a mis devant toi le feu et l'eau. Étends la main vers ce que tu préfères. Vie et mort sont là devant les humains. À chacun sera donné ce qu'il a choisi. Voilà. Nous pouvons choisir la vie, nous pouvons choisir la mort. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais ne l'oublions pas, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Mes chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous accorder cette grâce de veiller sur nos yeux afin d'entretenir notre lumière intérieure, notre sainteté. Amen. Prenons maintenant un moment de prière, de proclamation et proclamons à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que par ma foi en Dieu, j'ai été totalement délivré du royaume des ténèbres et transféré dans le royaume de la lumière. Je proclame que mon œil est la lampe de mon corps et que je veillerai sur mes yeux afin que ma lumière intérieure ne devienne pas ténèbres. Je proclame que je rejette loin de moi toutes les choses qui me séduisent afin de rester fidèle au Seigneur et de choisir la vie. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.
vie aujourd'hui, Seigneur. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Mon travail dans le sang de l'agneau. Mon travail dans le sang de l'agneau. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Mes études dans le sang de l'agneau. Mes études dans le sang de l'agneau. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus.
Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie
et qui détruit les causes de blocage en moi, visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.